bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Océanie Stricotte. C'est mon 5e épisode de podcast créatif et aujourd'hui ça va être 100% tricot. J'ai pas mal de choses à vous dire, ça va durer peut-être un petit moment, donc si vous avez envie, prenez un petit verre d'eau, installez-vous. Bon, pour moi là il est bientôt 20h, donc si vous voulez prenez l'apéro, un petit verre de vin, enfin tout ce que vous voulez, un petit gâteau, des petits chips, vous faites plaisir. Avant d'attaquer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc ça me fait très plaisir. Je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois, surtout, on va dire je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux qui ne me connaissent pas. J'espère que ça vous plaira. Et puis merci aux habitués, aux copines, aux très copines, et puis qui me donnent toujours des conseils, qui sont toujours bienveillantes, donc c'est agréable. Donc installez-vous et on attaque. Aujourd'hui, donc j'ai dit 100% tricot. La fois dernière, j'avais fait un petit sommaire selon les vêtements, les accessoires et autres, je crois que j'ai fait peluche ou un truc comme ça. Aujourd'hui je ne vais pas pouvoir parce que je n'ai que des accessoires vestimentaires. Je n'ai qu'un type d'ouvrage à vous montrer. Donc je vais faire la version classique. Tout d'abord les projets finis, les en cours et les projets. Allez, tac! Tout va bien. Tout va bien. Alors le premier ouvrage que je vais vous montrer. C'est une étole que j'ai réalisée en test pour Armel, Knit with Chocolate. J'espère que ça se prononce comme ça. Le modèle n'est pas encore sorti. Elle a donné quand même l'autorisation pour qu'on puisse le montrer. Le modèle sort le 26 juin. Il me semble qu'il y aura un calfe, il y aura tout plein de choses organisées. Je laisse au soin d'Armel de tout présenter, de vous donner tous les détails. En tout cas, vous pouvez la suivre surtout sur Instagram. Il y a un groupe Ravelry également et vous aurez les infos régulièrement. Moi, je vais vous la montrer. Je vais vous parler surtout de la laine, de mon ressenti sur le test. Et je ne vais pas trop vous parler du modèle. Je ne voudrais pas vous montrer trop de détails parce que je préfère que ça soit quand même la designeuse, la maman du patron, qui vraiment l'explique au mieux et donne le plus de détails. À la limite, une fois qu'il sera sorti, la prochaine fois, je vous montrerai vraiment ce que j'ai fait. J'en parlerai, je ferai peut-être un article sur mon blog, comme ça, pour donner vraiment toutes les infos de ma version. Alors, j'avais utilisé, je vous avais montré une grosse pelote qui était couleur arc-en-ciel de cette marque-là. Je vous le montre, hein, je prononce pas parce que c'est imprononçable pour moi. C'est une pelote 60% coton, 40% acrylique qui fait environ 225 grammes pour 1000 mètres. Oui, 1000 mètres. Ça en fait, ça fait du destage d'un coup. Pas du destock, du stage. Oui. Enfin, ça fait moins d'un stage. Alors, moi j'ai commencé la pelote couleur violette. Ça tire tout petit peu, tout doucement vers le bleu. Après on va vers le vert. Un peu de jaune. Le soleil est revenu. L'orange. On commence un petit peu à cramer sur la pêche. Et le rouge. J'aime trop. J'aime trop. C'est vraiment estival. J'aime. Je trouve que c'est dans mes couleurs. J'aime bien. D'ailleurs, je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord, ça me va bien au teint. Non, c'est difficile de vous montrer du coup. Je vais pas la porter comme ça, mais c'est pour essayer de vous montrer un petit peu. Alors là, si on me dit, comme on ne retrouve pas, mais je te vois pas dans la foule, je
sais pas ce qu'il faut faire, hein, pas me trimballer avec un gyrophare. Je sais pas trop là. Hein. C'est sympa. On va regarder les couleurs. Si vous voulez régler le contraste de vos écrans, c'est maintenant. Donc c'était tricoté avec des aiguilles 3,75. Ah, toutou numéro 1. Bonjour le chien, tu veux dire bonjour peut-être? D'accord, tout va bien. Tout va bien. Donc des aiguilles 3,75. Vous avez entendu le toutou numéro 2. C'est la foire aux animaux, tout va bien. Il y a plein de vie, c'est plein de couleurs, plein de vie, c'est joyeux. Donc j'ai quasiment utilisé toute la pelote. Je vais vous montrer. Donc sur les 1000 mm, il me reste ça. Alors, en fait, quand je suis arrivée au orange, je voyais bien que j'arrivais à la fin du patron et je voulais absolument du rouge. Donc du coup... Alors le chien, ça s'appelle mes pelotes. Ah, si tu veux bien. Tu les manges, je te mange après. C'est gentil. Je voulais absolument du rouge sur l'étole. Du coup, j'ai coupé le orange et j'ai attaqué le rouge. Donc il y en a un peu moins de rouge, mais quand même, ça apparaît. Alors j'ai beaucoup apprécié tricoter. Je ne connaissais pas du tout cette qualité. Je trouve que c'est super agréable au porter. C'est pas une qualité que j'aime tricoter par contre. J'aime bien tricoter les fils un petit peu plus épais. Interruption toutounesque. On reprend. Donc il me reste que ça. Oui, je disais, donc je préférais tricoter les fils un petit peu plus épais. Donc je trouvais que ça glissait trop. Donc, pour moi, je pense que j'aurais dû tricoter avec des aiguilles plus fines. Alors comme je tricote super serré, on est plusieurs tricoteuses. Donc on a toutes les testeuses. On a pris la même qualité. Certaines ont tout utilisé. Mais sans rajouter de rang. Moi j'ai rajouté, je pense, pas loin de 70 rangs quand même en jersey. Donc je dis soit on a des pelotes qui n'étaient pas du tout de même taille, soit je tricote très serré. Il fallait que je rajoute. Ou sinon c'était quand même très agréable à faire. Le modèle était très simple, très agréable à faire. Ça j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis quand même. Interruption numéro 2, toutounesque. Je ne sais plus. Bon. Je vous remontrerai juste un petit bout donc du modèle du motif. Du motif d'en bas. J'ai juste envie de vous donner envie. J'ai pas envie de tout vous montrer. Je veux que vous soyez contents d'attendre le 26 pour voir la sortie du modèle. Mais en tout cas, je vous conseille. En plus, c'est super agréable à porter. Ça va être bien là pour le soir. Je suis vraiment contente. Voilà pour cette étole. Oui, je ne vous ai pas montré, mais elle est grande. Hein, vous voyez? Il y a de quoi faire. Hein, vous pouvez la mettre dans tous les... C'est bien parce que vous pouvez varier un coup. Vous mettez en valeur une couleur, le deuxième l'autre. C'était super agréable. Peut-être que la prochaine fois, je pense que je vous montrerai plus en détail toutes les sections et tous les motifs. Je ferai un article aussi, je pense, sur mon blog. Vous aurez toutes les infos. Il n'y a pas de souci. Ouvrage terminé, numéro 2. C'est un châle. Et oui, je tricote des châles au mois de juin. En même temps, l'été attardé à venir. Il fallait bien se réchauffer en attendant. Donc le modèle, de mémoire, je l'avais déjà commencé dans la précédente vidéo. C'est un modèle de débonnaire. J'ai acheté un kit sur l'aiguille en fait cette année. J'avais craqué, je suis tombée amoureuse de leur stand. Je voulais repartir avec quelque chose, mais j'avais plus. En fait, on arrivait au stand en fin de parcours. Et donc j'avais déjà choisi quasiment toutes les laines des projets que je voulais faire. Donc j'avais plus rien en stock et je me suis dit, bah, le meilleur moyen, c'est d'acheter un kit.
En plus, on peut toucher, ce modèle-là était en exposition, donc du coup je pouvais toucher, je pouvais regarder, j'avais vraiment la grandeur réelle. Donc j'ai dit j'achète un kit et j'en suis ravie. Regardez comme c'est joli. Moi j'adore. Pas du tout dans mes couleurs non plus, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors la laine. Donc laine débonnaire. C'est cette qualité-là. Alors ça c'est la couleur principale. J'espère que vous allez voir. Moi j'ai pas de retour, je ne sais pas. Et il y avait une couleur contrastante. Donc pour celle-ci, il y avait 100 grammes. Et pour c'était 2 petits écheveaux pour la couleur contrastante. Donc c'est du rose clair avec des petites touches de couleur rouge, violette. Il y avait 160 mètres. Pour la couleur contrastante, j'ai tout utilisé. Tout. Donc ça se commence par en haut. En montant 3 mailles, j'ai appris une nouvelle technique, c'est tricoter à 90 degrés pour pouvoir monter. Apparemment, c'est une construction normale pour des châles, mais je connaissais pas. Donc je suis contente, j'ai appris quelque chose. Ensuite, donc la bordure ici avec des jetés, de manière spéciale, des augmentations et un jeté. Donc tout le long des deux côtés, donc ça fait vraiment très joli. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'original, ça fait un peu féminin, je trouve, j'aime bien. Non, j'aime bien. Donc il y a une grande partie en jersey, en aller-retour, de la couleur principale, et ensuite c'est l'alternance, ce sont des rayures. Le modèle préconisait des rangs, 2 rangs de chaque couleur. Moi j'ai préféré faire 4 rangs. 2 rangs, je trouvais que c'était trop englouti. Je préférais que la couleur contrastante se voyait plus. Il n'y a que à la fin où j'avais pas assez de laine. J'ai fait que 2 rangs à la fin. Je voulais vraiment tout utiliser et ça me choque pas du tout personnellement. Je voulais tellement finir mes restes que le rabattage, donc tout le rabattage est en I-cord. L'I-cord, donc il y a une partie, le rabattage, il va avoir compliqué. Donc cette partie-là de rabattage en I-cord, elle est en couleur contrastante. Et le reste en couleur principale. Là, le rang est coupé en 2. Concrètement, ça ne me dérange pas du tout. Personne qui va venir voir, bon, au lieu d'avoir 3 mètres de fil qui me servent à rien, autant les mettre dedans. Donc il est quand même super grand. Super. Et trop doux en plus. Vraiment, j'adore. Alors, je vais même le garder, tiens. Oui, je garde un châle en plein été. Bon, en même temps, il est plus 20h, donc le soleil est parti. Hein, ça. Je cherche une excuse, mais non, pas du tout, hein, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus un modèle donc assez facile, je pense accessible aux débutantes, parce que c'est assez bien expliqué. Par contre, le rabattage est un petit peu long parce qu'on arrive à quasiment 500 mailles. Voilà, mais sinon, j'ai pas trouvé de difficulté. Puis non, c'était vraiment agréable, je suis vraiment contente du résultat. Il me reste juste ça. Il me reste 60... Je l'ai marqué. 60... Non, n'importe quoi. Je me mourir. 7 grammes. 60 grammes pour le... 7 grammes. J'aurais pu les rajouter en haut, mais bon, j'avais du mal à savoir, à jauger. C'est pas très grave. Du coup, je profite de mes petits restes. Alors déjà, je pense que je vous ai tout dit sur ce châle. Je ne sais pas si Débonnaire fait vend les kits sur leur site. Je ne suis pas allée voir. J'ai jeté un œil aux écheveaux, mais j'ai pas regardé les kits.
Peut-être que ça se vend que sur les salons. J'ai pas fait attention, mais en tout cas, je pense que le modèle n'est pas vendu seul. En tout cas, je l'ai pas eu. Je pourrais jeter un œil si ça vous dit. Alors pour ce châle, c'est tout. Par contre, je voulais rebondir donc sur les restes. Au lieu que ça me serve à rien que ça soit dans les boîtes, j'ai fait, je commence en tout cas, tout petit bonnet. Mais à quoi ça sert ça, ce machin là? Alors ça sert aux bouteilles de jus de fruits innocents. Peut-être que vous en avez vu dans les centres commerciaux. C'est, je crois, en fin d'année qu'ils en vendent, ou en tout début, je crois, c'est janvier, février qu'ils les vendent. Ils se mettent, donc Innocent se met en travail en association, enfin avec l'association plutôt, Petits Frères des Pauvres. Et lorsque ces bouteilles avec les bonnets tricotés sont vendues, une partie des bénéfices sont versés à l'association. Donc ils récoltent jusqu'à novembre de mémoire les petits bonnets, et après il me semble que c'est décembre et janvier, voire peut-être même un peu février, enfin c'est en tout début d'année qu'ils les mettent en vente. Moi j'en ai fait un. J'en ai fait un autre mais qui n'est pas très joli avec le reste de la laine de l'étole, mais je trouve c'est trop mou, faut que je refasse. Donc si vous allez sur le site Innocent ou Petit Frère des Pauvres, vous avez modèle gratuit, il y en a plusieurs qui vous dit exactement comment on fait. Donc ça c'est le modèle de base. Et ensuite vous en avez d'autres avec des rayures. Après vous avez sur Ravelry d'autres modèles. J'ai trouvé le bonnet du gnome. Tous les modèles sont gratuits. Et j'ai trouvé aussi petit chapeau. Après j'en ai vu d'autres que je n'ai pas imprimé. J'ai vu en forme de tigrou, en forme de baleine, en forme de... Je crois que j'ai vu le sapin, je crois que j'ai vu la banane, la fraise. On peut s'amuser là. On peut s'amuser et faire et utiliser les restes en plus. Donc c'est top. Donc, je pense que je vais en faire d'autres, comme ça au moins je n'ai plus rien qui se balade. Parce que bon, je suis pas sûre de faire quelque chose de ça, mais bon, on va voir. Donc j'ai fini de vous parler de mes ouvrages terminés. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Pardon. Je vois que ça va être un petit peu mieux. Oui, c'est mieux. Ça commence à tourner. Alors ensuite, je vais vous parler des futurs projets. Des en cours, en fait, j'en ai pas parce que je suis en attente de commande d'aiguilles. Donc le premier... Elle est intéressée par les pelotes, là. Dis donc. Tu te calmes. Le prochain en cours, ça va être un bonnet. Oui, en été, c'est un bonnet. C'est pas grave. Je préfère faire des modèles courts pour l'été. Et puis, c'était l'occasion de combiner une technique que je voulais essayer, un modèle que je voulais faire. Et puis, je voulais participer au bac tricot de Alice Hammer qu'elle a organisé sur Ravelry. Bon, les inscriptions sont closes. Donc, qu'est-ce donc déjà le bac tricot? Donc en fait, c'est plusieurs matières où on peut essayer d'enquiller des ouvrages. En fait, donc il y a la partie, l'option mathématiques, philosophique, littérature, interruption toutounesque, numéro 2, ou numéro 3 peut-être, je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Donc oui, bon, je sais plus où j'en étais, c'est pas très grave. Donc je prépare un bonnet donc pour le bac tricot et pour le moment je n'ai pas attaqué, mais je peux vous montrer les laines. Toulou. Et le modèle aussi, je peux vous le montrer. Donc déjà, un joli écheveau que j'ai mis en cake. Alors c'est du rose avec variété, il y a un tout petit peu d'orange jaune. Du rose un petit peu plus clair et un peu plus foncé. Alors d'ailleurs j'avais l'étiquette. Ça fait plusieurs fois que j'enregistre. Je l'avais. Ah oui là. Donc laine du bonheur.
donc Elodie. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes. Que je voudrais associer avec une grosse pelote de mohair que j'avais acheté à l'aiguille en fait. Donc j'ai pas encore fait le test, j'en ai fait plusieurs autres. Je l'avais fait seule, ça ressortait bien. Mais je voudrais tester. Dès que je reçois mes nouvelles aiguilles, je tente. Parce que j'ai des aiguilles qui se sont pliées et je voulais profiter, du coup il m'en fallait des nouvelles, et je voulais profiter pour acheter en bambou et à 40 cm. Parce que le modèle que je vais faire, quand je l'ai testé, quand j'ai voulu faire l'échantillon, j'ai fait j'ai pas mes mots aujourd'hui. En Magic Loop, et je trouvais que ça faisait pas du tout joli. Donc je vais essayer les 40 cm. Et le modèle que j'aimerais faire, c'est le Brioche Kitty Hat. Tout rigolo avec des petites oreilles de chat. Un modèle de Sozu Knit. J'aime beaucoup cette designeuse, je trouve qu'elle fait des choses très modernes, très colorées, de construction originale, j'aime beaucoup. Alors par contre ça va être mon premier modèle, donc mon premier modèle que je vais réaliser. Donc je ne sais pas si c'est facile à faire, je ne sais pas si c'est bien expliqué encore, ça a l'air. En tout cas, à première lecture, j'ai compris où elle voulait m'emmener, donc ça me paraît sympa. En plus, il y a des liens pour voir les vidéos, elle fait des vidéos pour apprendre la brioche. Je pense que ça va être sympa, je pense que ça va me plaire. C'est un modèle gratuit, je voulais tester, la brioche, c'est une technique que je voulais essayer depuis un moment et je me suis dit qu'un modèle gratuit pour tenter, c'est mieux que d'acheter un modèle au risque de... Voilà, je voulais pas prendre le risque d'acheter un modèle si vraiment je n'y arrivais pas ou si ça ne me plaisait pas. Donc ça va être tricoté avec des aiguilles numéro 4, ça va rentrer dans le cadre du pack tricot, donc j'ai jusqu'au 15 juillet pour le faire. Et j'espère qu'elles vont arriver vite, mes petites aiguilles. J'ai commandé en Angleterre. C'était moins cher, les frais de port moins cher. Donc... Et en plus, les aiguilles en bambou, j'en trouve pas beaucoup. Les petits numéros en dessous de 5, j'en trouve pas non plus énormément en France. Et encore moins de 40 cm. Donc, j'avais pas énormément de choix non plus de commander. Sur le choix, hein, mais c'était la bonne occasion. Voilà pour ce projet qui va arriver incessamment sous peu sous mes aiguilles. Ensuite, un autre projet qui va arriver, et c'est encore un bonnet. Alors cette fois-ci, c'est un test pour des aiguilles, des fils et des aiguilles, pardon. Ce test n'est pas secret, mais elle préfère attendre la sortie de son modèle pour qu'on montre l'intégralité du bonnet. Donc la sortie est prévue pour septembre. Je vais aujourd'hui vous montrer juste les laines, l'échantillon. Et puis j'essaierai de me montrer des brides vraiment par photo sur Instagram ou sur Instagram en post ou en story, vraiment pour vous montrer. Nouvelle interruption. J'arrête de les compter, hein. Merci le chien. Merci. Oui, donc je vous disais, je vous montrerai peut-être juste quelques photos sur Instagram pour... J'ai des brides pour vous donner envie. Voilà. J'aime bien. Alors, je vais vous montrer les laines que j'ai choisies déjà. Le bonnet s'appelle Marguerite. Donc, modèle, la designeuse, pardon. C'est des fils et des aiguilles. Et donc, c'est un bonnet... je sais plus ce que je vais vous dire. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer la laine. J'ai perdu le fil. C'est pas grave. Alors, la première, en fait, je vais combiner deux pelotes. Donc, ça va être celle-ci. Alors, le bleu ne ressort jamais, je trouve, ni en vidéo ni en photo. C'est un bleu turquoise qui tire légèrement sur le vert, mais légèrement. Donc, la première pelote, c'est Rico Design Essentiel. Super Kid Mohair et Silk. Bon, c'est coloris, ça peut vous aider, 0,22. Et je vais l'associer avec cet écheveau là. Ça ressort pas, mais bon, c'est pas grave. C'est à peu près la même couleur. Hein. C'est même la même couleur en fait, je trouve. Écheveau acheté au Chat qui tricote et qui faisait des réductions
pour les fins de série. Et c'est cette laine là. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et là, vous avez le coloris Mermaid. Alors, en plus, j'ai changé de téléphone, donc je sais pas si. J'espère que ça va rendre bien. Et mon petit échantillon, ça donne ça. Bon, alors par contre, je dois tricoter encore trop serré. Parce qu'elle préconise quand même un échantillon, donc 10 cm sur 10 cm, avec des aiguilles 3,5. Je ne me souviens plus le nombre de rangs, ni de mailles, je ne me souviens plus. Mais moi, en faisant le même nombre de rangs et le même nombre de mailles, avec des aiguilles 3,75, j'ai pas 10 sur 10, j'ai 9 sur 8. C'est pas grave. On va essayer de tricoter plus lâche, ou je vais essayer avec des aiguilles un petit peu plus grandes. En tout cas, c'est tout. Bon, ça va être très, très sympa. Bon, là, pareil, j'attends aussi des aiguilles pour pouvoir attaquer. Donc, pour le moment, je fais les petits bonnets innocents. Et puis, normalement, ça devrait pas tarder. Cette semaine, je devrais tout recevoir. Je vais pas commencer un nouvel ouvrage quand même. Alors, je pourrais, mais bon, j'essaie d'être raisonnable. Donc le modèle, c'est le bonnet Marguerite, le test se finit le 31 juillet et le modèle sortira au mois de septembre. Voilà pour les futurs en cours. Je vais vous montrer quand même d'autres projets qui ne vont pas trop tarder à arriver sur mes aiguilles. Alors la deuxième raison pour laquelle aussi je voulais faire le bonnet brioche, c'est que ma gentille copine, elle m'a offert pour mon anniversaire un modèle qui me plaît énormément, de châle, toujours de Sozu Knits. C'est le Love et Oui Baby. Sans les doigts. Ça fait un moment que j'en parlais, un petit moment qui était dans ma wishlist. J'essaie de voir s'il y a d'autres photos. Magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Et donc, du coup, en fait, à la base, avant de me l'acheter, je voulais donc tester le bonnet de la même designeuse. Et bon, là, j'ai profité. Voilà, je me dis, au moins, je commence le bonnet, je me fais un petit peu la main, et puis j'attaquerai doucement, doucement ce châle. Alors, ce châle va rentrer dans le cadre du CAL, j'ai plus le nom exact, châle en Europe, ou châle européen, je ne sais plus. Châle Europe. Organisé par Cookies & Co sur son groupe Ravelry. J'ai trouvé l'idée super sympa. Donc en fait, on tricote n'importe quel châle et on essaye de trouver, en fait il faut trouver un modèle de châle dont la designeuse fait partie de l'Europe. Moi j'ai trouvé l'occasion trop belle, j'ai dit c'est l'occasion d'inscrire celui-ci. Elle est autrichienne, j'ai dit au moins je peux faire glisser ça dans un cal, être avec des copines, c'est très sympa. Il y a vraiment des modèles, on a été super nombreuses à s'inscrire je trouve, et il y a des modèles vraiment que je connaissais pas, c'était une belle découverte, les pays sont vachement représentés, on dirait l'Eurovision, c'est sympa. Le cal dure tout l'été jusqu'au 31 août me semble-t-il, donc je pense que dès que je finis les deux bonnets, je m'y attaque, et je peux vous montrer ma petite combo de fil. Alors je vais commencer par celui-ci. C'est un écheveau que j'avais reçu lors d'un swap. Donc c'était une très copine qui a teint elle-même. Je pense qu'elle les a filés de mémoire. Elle les file, elle les teint. Donc elle m'en a offert plusieurs dans celui-ci. Donc un joli rose. Avec légère variation. Elle m'a offert aussi celui-ci. Il pète celui-là. C'est super. Et enfin, la couleur contrastante, ça sera ce gris-là. De la Féchila. Non, j'ai vraiment hâte. Ça, je pense que ça peut faire... Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ça le fait?
la combo. C'est plus compliqué par contre à porter. Moi je valide. Ça peut être très sympa. Que des projets qui me plaisent, la couleur, j'aime bien. Je suis contente. Je suis bien contente. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, je vais vous montrer deux petites choses. Là je pense que... Oui, alors je vais vous parler un peu de mes achats, mais du coup ça va rebondir aussi sur encore des projets. Donc, je me suis acheté, en fait au mois de mai, il y avait des petites promotions de drops. Donc j'ai commandé sur Kalidou. Et j'ai voulu changer un petit peu de couleur parce que j'ai toujours du violet, du rose. Voilà, je suis dans la partie, dans ma période bleue. Parce qu'après le bleu du bonnet, j'ai du bleu ciel. Donc ça va être un mélange de drops Alpaga Silk et de drops Baby Merino. Ouais, ça fait bleu ciel, mais on ne ressent pas trop. Celle-ci, elle est légèrement plus foncée. Légèrement. Mais vraiment, ça, je pense que la première, elle va venir éclairer la deuxième. Je pense que ça va être sympa. Et donc, c'est pour faire le modèle dont je vous avais parlé plusieurs fois, je crois. C'est le Fluffy Art Sweater. Moi, j'aime trop ce modèle. L'année dernière, je crois qu'à Noël, elle avait fait une promotion. C'était à 1 €. J'ai sauté sur l'occasion. Avec des petits cœurs. Donc ce ne sera pas pour de suite, mais comme j'avais fait les achats, je voulais vous en parler. Et puis j'ai une très copine qui voudrait le faire aussi. Donc on va se fixer sans doute l'automne, donc au mois d'octobre, notamment pour l'attaquer. Donc on sera un petit call à deux, mais je pense que je vais le lancer sur Instagram. Toutes celles qui voudront le faire seront les bienvenues. J'ai encore été interrompue, excusez-moi. Donc oui, je vais organiser un call, j'en parlerai sur Instagram. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous le remontre. Comme ça, si vous voulez chercher déjà les laines, vous avez tout l'été déjà. Voilà. La designer, donc c'est Sarah Knit Design. Je sais pas s'il y a un autre... Voilà, j'ai pas du tout lu, je ne sais pas encore à quelle sauce on va être mangé. Si c'est un modèle facile ou pas. Un modèle un peu plus... enfin, dans l'ensemble. Moi j'aime bien. Et donc cette même designeuse a organisé il n'y a pas très longtemps un concours pour gagner un autre modèle qu'elle vient de sortir. Et j'ai eu la chance de gagner. J'étais trop contente. Et donc j'ai gagné celui-ci. Franchement, je sais pas quoi dire, c'était vraiment superbe. Toute une partie en dentelle. En dessous, je sais pas si on voit, ça fait comme un... Ça fait un petit triangle. Ça doit être du point de... Je pense pas que c'est du point de encore. Bon, je sais pas. J'ai pas encore lu. J'ai trouvé magnifique. Donc je pense qu'il va pas tarder... Enfin, il va pas tarder cet automne, je pense qu'il va finir sur mes aiguilles. J'ai pas du tout la laine, j'ai pas encore réfléchi, mais vraiment, ça me plaît trop. Ça me plaît trop. Voilà. Bon, bah pour les futurs projets, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En plus, donc Cookies & Co qui organise le CAL Châle Europe va organiser bientôt un CAL pour tricoter le pull enchanté d'Atelier Émilie. Donc ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je résistais, hein, n'est-ce pas? J'avais vu la version de Maëlys, des mailles et des aiguilles. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que je sauterai sur l'occasion pour le faire. Bon, là, du coup, je ne l'ai pas acheté, je l'ai pas sorti. Je peux pas vous montrer. Jetez un œil sur Ravelry si ça vous dit, ou sur Instagram de Maëlys. Comme ça, vous voyez directement sa version. Bon, épisode placé sous l'interruption toutenesque. Merci. Bon, excusez-moi pour les aboiements.
Je ne sais pas, une mouche a dû voler ou je ne sais pas. C'est pas grave. Bon, en tout cas, je vous ai parlé de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais en cours. Je suis en train de regarder. Oh, bah, ça va, c'est pas si long que ça. D'habitude, je mets 3/4 d'heure. Non, là, ça va être une vidéo tranquille. Quoi dire de plus? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner si vous voulez. Et puis, bon, on se retrouve sur vos différents podcasts aussi, hein, vos comptes Instagram. On se retrouve sur Avalerie. Enfin, bon, on a plein de moyens de papoter. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou un bon après-midi. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez me regarder quand ça vous chante. Donc, passez déjà une belle journée, une belle soirée, comme je viens de dire. Hein. Et je vous fais de gros bisous. Profitez bien, profitez de l'été qui arrive. J'espère que chez vous il fait beau, nous ça arrive enfin, ça fait plaisir. Et donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!